Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Nous sommes heureux de vous revoir. Oui, et moi de même. Et nous allons continuer ce chapitre 22 avec l'alpha et l'oméga. Oui, alors ça c'est une expression qui se trouve au verset 13. Et je vous propose que nous lisions ce verset. Et vous allez voir, il est assez curieux parce qu'il emploie trois expressions qui semblent dire la même chose. Ah d'accord. Alors, c'est Jésus qui parle. Et donc, vous voyez, tout à fait à la fin, dans la conclusion du livre, on a plusieurs interventions de Jésus lui-même. Et il va dire, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, on a l'impression que c'est la même chose. Et je continue. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc, c'est une béatitude, c'est la seconde béatitude de la conclusion. Et il ajoute dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et donc, vous voyez de nouveau, le mensonge est stigmatisé. Et au verset 16, il va dire explicitement que c'est lui Jésus. Verset 16, d'ailleurs, nous avons déjà vu ce verset 16 dans les certifications. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, il s'identifie, mais nous verrons qu'il s'identifie d'une manière bien particulière. Il ne fait pas de doute que c'est Jésus, dans ces quelques versets qui parlent, mais il s'identifie en fonction de la fin. Voilà. Alors, revenons, si vous voulez, sur ce verset 13, où il nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il avait déjà employé cette expression dans l'introduction de l'Apocalypse. Et au chapitre 1er, au verset 8, il avait dit « Je suis l'alpha et l'oméga. » Et puis, à la fin du livre, pas dans la conclusion, dans la partie, si vous voulez, comment dire, à la fin du jugement de Babylone, si j'ose dire, quand on commence à présenter la nouvelle Jérusalem. Donc, au début du chapitre 21, verset 6, il va dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Donc, déjà, il emploie deux expressions. Et là, ici, quand on arrive tout à fait dans la conclusion du livre, à quelques versets de la fin, alors il va dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. » Vous direz, ça veut sans doute dire la même chose. Peut-être pas tout à fait. Et on va essayer de comprendre ce qu'apporte chacun de ces éléments. Alors, alpha et oméga, ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Un petit peu comme on dirait, nous, le A et le Z. Vous avez des publicités d'ailleurs qui jouent sur voilà, le A et le Z. Vous avez même un médicament qui s'appelle Azen et qui part de la vitamine A pour aller jusqu'à l'oligose élément zen. Bon, donc, et qui est censé, vous voyez, l'idée qui est derrière, c'est de remplir toute la palette, de remplir tout l'espace entre le A et le Z. Mais A et Z, ou alpha et oméga en grec, ça veut dire tout l'alphabet. Et à quoi sert l'alphabet? Eh bien, l'alphabet sert d'abord à écrire. Et vous comprenez que pour Jésus, dire je suis l'alpha et l'oméga, c'est un petit peu comme s'il disait je suis la parole. C'est-à-dire je suis le moyen de communication. Nous communiquons par l'écrit ou par la parole, plus souvent par la parole. Mais tout ça peut s'écrire de A à Z. Tout ça peut s'écrire d'alpha à oméga. Et donc, quand Jésus dit qu'il est la parole, il nous dit la même chose. Il est l'alpha et l'oméga et il est
la communication de la part de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. En d'autres termes, en disant cela, il est en train de nous dire, quand Dieu veut communiquer aux hommes, il passe par moi. Alors, je peux vous lire un verset qui le dit en clair. Vous avez les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, par exemple. Donc, je vais vous y amener. Hébreux. Regardez comment commence l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauts lieux. Bon, voyez, quand Dieu a voulu communiquer, il a communiqué par son Fils. Et nous avions vu dans un précédent exposé que Jésus est celui qui avait inspiré l'ange qui parlait aux prophètes. Il est le Dieu des esprits des prophètes, on vient de nous le dire. Voilà. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Seulement, alpha et oméga, c'est une expression qui utilise le grec. Et on n'a pas l'équivalent en hébreu. Par contre, en hébreu, on a les deux autres expressions qui sont utilisées, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. Alors, voyons un petit peu dans quelles conditions. Déjà, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, Dieu montre quel est le rôle de Jésus en tant que premier et dernier. Il nous dit ceci, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 27 et 28, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus. Il est au-dessus de tout. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. C'est-à-dire que Dieu le Père a tout mis sous les pieds de Jésus, sauf lui-même. Lui-même reste au-dessus. Et c'est confirmé au verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà. Bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer des textes dans l'Ancien Testament qui vont nous dire que Dieu est le premier et le dernier. Mais vous savez qu'on ne distingue pas si facilement dans l'Ancien Testament la personne du Père et la personne du Fils, bien qu'il y ait quelques passages où les deux apparaissent. Alors, regardez, c'est intéressant de voir que si l'alpha et l'oméga, ça exprime la parole, le premier et le dernier, ça va nous parler d'un autre aspect. Ésaïe, chapitre 44, les versets 6 et 7. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Bon, hors moi, il n'y a point de Dieu, ça veut dire que on parle de là de celui qui a tout créé. Mais le verset 7 va être plus précis. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il me le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Et donc vous voyez, dans ce verset-là, on nous montre que le premier et le dernier, ça s'applique aussi à la prophétie. C'est-à-dire que Dieu est celui qui va faire une prophétie, qui va prédire des événements à venir, et il est le premier à le prédire avant que quiconque ne l'envisage.
mais il est aussi le dernier. C'est-à-dire que juste avant que l'événement arrive, Dieu suscite des prophètes qui vont rappeler cette prophétie. C'est-à-dire qu'il est à la fois le premier à annoncer une prophétie, mais il est le dernier à la rappeler juste avant. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Dieu va susciter des hommes, des prophètes, à la fois pour annoncer le premier la prophétie. On ne peut pas lui reprocher d'avoir copié sur quelqu'un d'autre, mais il est le dernier, c'est-à-dire qu'il sait quand ça va arriver, et juste avant que ça arrive, là, il va de nouveau insister sur cette prophétie. Donc vous voyez, vous comprenez que le premier et le dernier, ça prend un sens bien particulier. Et dans ce livre prophétique de l'Apocalypse, il est en train de nous dire, même pour l'Apocalypse, même pour cette prophétie, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier à annoncer des tas de choses dont je vous ai parlé, vous voyez, mais juste avant que ces choses arrivent, il suscitera des hommes et des prophètes pour rappeler cette prophétie. Alors, vous voyez, voilà, il y a une nuance. Et alors, il me reste à étudier le dernier élément, hein, le commencement et la fin. Alors, laissez-moi vous citer d'abord un deuxième texte dans le prophète Ésaïe qui confirme un petit peu ce que je vous ai dit. Hein. Ésaïe 48, au verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Donc vous voyez, là aussi, ça s'applique à la création. Mais vous allez voir, je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et j'ai appelé, j'ai fait venir et son œuvre réussira. Et voyez, ce texte nous parle de celui que l'Éternel aime. Ah, et donc il nous parle de Jésus. Et c'est donc Jésus qui va être le réalisateur de ces choses-là. Donc, une fois de plus, toute la prophétie passe par Jésus. Hein. C'est ce texte d'Ésaïe qui nous le dit également. Alors, maintenant, venons-en au dernier élément, le commencement et la fin. Alors, le commencement et la fin, nous l'avons vu dans le texte des Hébreux. Hein. Voilà, il en parle de plusieurs manières. Vous avez ce début, au commencement, Dieu créa, au tout début de la Genèse. Hein. Peut-être je peux vous citer également un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, vers la fin du passage. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et il parle de Jésus, vous voyez. Donc, il est l'aboutissement de toutes choses. Il est le début de la création, il en est la fin, il en est le but, hein, et tout doit aboutir à lui. Et comme nous disait le texte corinthien, une fois qu'il aura tout amené au Père, il sera lui-même soumis au Père. Vous voyez, donc, on le voit pour la révélation, on le voit pour la prophétie, on le voit pour la création, et on le voit pour la création même de toutes choses, hein, et pour la finalité de tout. Donc, vous voyez, derrière ces trois expressions, vous avez quand même des nuances, hein, et vous avez toute une richesse qui est derrière. Et vous voyez, en Apocalypse 1, il emploie une expression, je suis l'alpha et l'oméga. Quand il arrive à Apocalypse 21, vers la fin du livre, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin. Mais dans la conclusion, il dit,
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. Voyez. Un petit peu comme si l'Apocalypse elle-même était le point d'orgue, le point final de toute cette révélation. Alors voilà les éléments que je voulais vous apporter juste sur ce verset 13, qui paraît assez banal, mais qui en réalité nous dit beaucoup sur la finalité, la stratégie de Dieu à long terme. Eh ben, nous sommes toujours épatés, Jean-Paul. Merci beaucoup. Comme vous dites, ce verset paraît, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais on voit qu'il est hyper riche. Ah oui, Et oui, oui. merci beaucoup pour ces éclaircissements et à très bientôt pour la suite. À très bientôt.